Le plateau qui n'en soit toujours en compagnie de Alphonse Albert, Anatole Aïssi, Marc-Anthony Akumbo, Fodjo Amine et Maître Fidèle Djoumbissi. Maître Fidèle Djoumbissi, les populations une fois de plus, hein, oui, sortent et disent que non, les indemnisations, il faut d'abord indemniser. Est-ce que vous comprenez le discours des populations? Donc on leur fait comprendre que si d'ici juillet 2021, ce n'est pas achevé, le Cameroun risque d'avoir de sérieux problèmes. C'est devenu très récurrent dans ce pays avec le non-respect des droits des citoyens pour ce qui est de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et là, c'est l'État du Cameroun qui donne le mauvais exemple que le Cameroun n'est pas un État de droit. Parce que dans un état de droit, toutes les personnes sont soumises au droit. Personne morale, personne physique, et tous les citoyens, y compris l'État et l'administration. Et c'est l'administration qui doit donner le modèle, qui doit donner l'exemple du respect des lois que l'État s'est doté. Et s'agissant de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est prévu clairement que l'indemnisation est préalable. Et vraiment, il est incongru et inadmissible que 7 ans après, que les populations qui sont expropriées ne soient pas indemnisées. Parce que la loi prévoit qu'on commence d'abord par ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Et lorsqu'il y a déclaration d'utilité publique, il y a une commission qui se met en place et qui fait l'évaluation des personnes, l'évaluation des biens à être expropriés. Et après avoir fait l'évaluation, après avoir écouté toutes les personnes expropriées, le dossier est transmis au Premier ministre ou bien au président de la République, suivant les cas, pour qu'il y ait décret d'expropriation. Et lorsqu'il y a décret d'expropriation, l'indemnisation, c'est-à-dire le montant à affecter à chaque personne expropriée, est dans le décret. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on excite de ce qu'on attend encore? Je ne pense pas qu'on devrait attendre. Parce que dès que le décret d'indemnisation est publié, l'État devrait réindemniser toutes les personnes expropriées avant de procéder aux travaux. Bon, parce qu'il s'agit d'un projet. Quand il y a projet, on trouve d'abord les ressources pour l'exécution du projet. Et dans le prix ou bien les ressources du projet, l'indemnisation est comprise. Donc, avant d'engager l'exécution du projet, on doit trouver les moyens financiers, et ces moyens financiers doivent comprendre la part qui doit revenir aux personnes expropriées. Ok, voilà. Marc-Anthony, cette situation, vous avez vu l'attitude du directeur général. Il dit, bon, vous laissez d'abord les travaux se poursuivre et je reviendrai vous payer. Serge, it is really disheartening that some of these government officials in Cameroon feel like Cameroonians are stupid and foolish, where they feel like they can just come and say rubbish and people take it. How can you come after 7 years of having actually claimed people's Peut-être parce que se disent que bon, les populations des villages. It is terrible that these people for 7 years have been waiting. Maybe they do not even have houses they are living in. I want to say this. It was supposed to be something that immediately they map out the land that this is where we want to use. They say, okay, people are living. They were supposed to have given them what it takes, compensate them, and give them the opportunity to live before the project begins. So when I hear that guy actually presenting some fake stories there that if from now to July, if there is the work does not continue, then Cameroon is going to plunge into a serious energy problem. That to me is so childish. It seems as if he's talking to kids, to children. And the worst thing is that he's talking and the whole of Cameroon is listening. And that is the way the government of Cameroon actually leads. It leads with deception.
You don't lead a people continuously in deception, and you feel like those people will sit and fold their arms. When you see people going out on the streets until it is now on TV, it is because there is anger in their hearts. And that is the same way you will see people get up before you know it has already become something different. This kind of leadership, Mr. Serge, is very terrible. You see, I always make this statement. If you want to see a society or an organization grow, it depends on leadership. If you want to see it fall, it depends on leadership. So, leadership stands at the center of the growth or destruction of a community. What we are seeing in Cameroon, the crisis we are facing in Cameroon, from every corner, we attribute it to leadership. And those are the kind of things. You hear tu appelles que le directeur général comes and stands, looks at mature people. Then he tells them, okay, we are waiting for the minister's decree. Whose decree again? Is it today that the lands were claimed? I think it's 7 years. 7 years. So, how comes you are telling them that the money is available? You heard that? The money is available, but what we need now is just that a decree should be signed. That is deception. That's deception. If the money is available, it means that the decree had already allocated it. Then it should be shared to the people. Not that you come and tell them that, okay, the money is available. Why then did you bring it? Didn't you bring it? If it is available, bring it. That's what the people want. They want the money. So, I think that most of our leaders, they actually do lead with bad faith. They don't think for the common man. They think of themselves. That project was a project that was supposed to have been executed long ago. But why is it still in this state of even still beginning? Question. Then you hear this guy will be bold to claim that in few months, from now March to July, how many months is it? 4 months. 4 months. Then you expect to finish such a project in 4 months. 4 months. After having missed it for 7 years. Wow, my God. You see, these guys, they really feel like Cameroonians are dull. But that is wrong. Because Cameroonians are not stupid. We are not dull. And those women and children and men that you are deceiving over there, you might think that they are listening to what you are saying. But I want to say, if the Cameroon government does not take and go back to the sitting table and withdraw their plans, they will provoke Cameroonians to get radical. Because that is what they are doing. They are radicalizing Cameroonians in every corner. It is not only in the name of that place again. It's not only where they are. Yeah, it's not only there. It's almost everywhere. There is a situation that happened in Zeka. It just died down. I've never heard that people were actually compensated where accidents happen and people die. That one, we don't want to use that. If you go around Cameroon, you see that everywhere there are complaints. So, question. Why should we believe in his promise that, okay, people should just wait, the money is available, we are going to come and give it to you, but you should allow us, just here, that's deception, eh? Just allow us to go ahead with the work, then we'll come and give you your money. It's already available. Wow. Mr. Serge, Makantoni, I feel disturbed with the manner in which we are being led. Okay. If we have those kind of leaders, those are the kind of people leading us, Cameroun is burning down. Sabamine Fodjo, sur cette situation, les travaux d'abord, on va venir payer après, on va indemniser après. C'est pensable, comment vous... surtout que ça fait 7 ans déjà que les populations attendent. Je vais revenir sur, si tu me le permets, avant de revenir sur cette actualité sur laquelle les co-panélistes ont suffisamment abondé. Je voudrais un peu revenir sur ce que les co-panélistes ont dit à peu près avant le journal. Non, on parle de la Fanoyo. Si vous ne voulez pas intervenir dessus, je passe la parole à quelqu'un d'autre. En fait, j'étais en train de préciser que les co-panélistes ont suffisamment abondé sur la question et
je trouve que c'est un sujet assez honteux d'aborder. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que ce reportage a beaucoup plus semblé être une communication du DG de EDC que tout un reportage normal. Parce que dans ma position de communicateur, ce que j'ai retenu de son reportage, c'est que le Cameroun va faire face à une crise énergétique en juin-juillet. Ça, c'est si quelque jamais chose... les Non, populations le si jamais, on appelle ça le ponce pilatisme, c'est-à-dire qu'on essaie de laver les mains, de dire, bon voilà, la crise qui arrive en juin-juillet là, sachez que moi, directeur des EDC, voici là où j'étais coincé, j'ai fait ma part. J'avais même l'argent pour payer cette population, il manquait une histoire de décret. Donc, de ce reportage qui, pour moi, je continue à le dire, semble être une communication de EDC, du DG de EDC, je retiens que le DG de EDC vient de nous annoncer qu'en juin et juillet, le Cameroun va traverser une crise énergétique. Et comme nous vivons déjà, parce que la plupart des ménages aujourd'hui vivent des problèmes de délestage. À l'instant où je vous parle, il y a plusieurs quartiers qui sont dans le noir, qui sont en train de se plaindre du fait qu'il y a eu une légère pluie. Toute la journée d'hier était dans la noix. À Douala, ça a été pareil hier. Donc, on vit déjà une situation de crise énergétique et le DG de EDC nous informe qu'en juin-juillet, on va pleurer plus que ça. Et parce que, quel qu'en soit le cas, en 4 mois, la construction des pylônes, tout ce qu'ils disent là ne pourra pas se faire pour des projets qui ont été pour un projet qui date de 7 ans. On ne peut pas venir se tenir devant la population et dire il y a l'argent, on attend un décret pour vous donner. Ça, ce n'était pas un reportage, c'était une communication du DG des EDC. Et ça, c'est encore une autre preuve, une autre évidence que notre gouvernance souffre. En fait, notre pays souffre d'un énorme problème de gouvernance, tant au niveau de l'animation du travail du gouvernement qu'au niveau des priorités. Parce que je me rappelle que, même si aujourd'hui on parle de ce problème, je me rappelle qu'il y a eu un plan d'urgence triennal qui avait été annoncé par le chef de l'État où à coût de 2 milliards, je ne sais pas si c'était 2 milliards combien, on devait résoudre certains problèmes qui étaient urgents. Il y avait des problèmes d'infrastructure, notamment ces problèmes d'électricité. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec les mêmes problèmes. Chaque année, on ne fait qu'investir. On a construit des centrales à gaz pour résoudre des problèmes d'énergie. On a construit des centrales, je pense des centrales à Kribi, je pense à la Dibamba, Logbaba, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, de façon palpable, aucun ménage ne le sent dans son quotidien. Parce que les délestages demeurent, le problème d'électricité demeure. Et on a compris que le Lompanga qu'on avait promis depuis des années ne sera toujours pas livré. On est en retard et en retard, en retard. Et en juin-juillet, ça ne sera pas livré. Mais c'est seulement voilà, donc en plus du Covid que nous sommes en train pour lequel nous sommes en train de pleurer, il faut déjà que les ménages se préparent pour ce qui arrive en juin. Ok. Albert Anatole, ici, 7 ans déjà, les populations se plaignent, les plantations étaient détruites, les maisons également. De nouvelles promesses. Ils disent que non, cette fois-ci, on ne cède pas. Écoutez, de manière directe, je voudrais vous dire que M. Théodore Sangou devrait être relevé de ses fonctions. Comment ça? Pour 2 raisons. Il est maître d'ouvrage délégué dans ce chantier. Et quand vous êtes maître d'ouvrage délégué dans un projet, vous êtes autant responsable que le maître d'ouvrage. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que si vous estimez que ce projet, vous m'apportez des points, vous démissionnez. Et si pas démissionner, qu'on le démissionne. Parce que je voudrais quand même vous rappeler que depuis plus de 4-5 ans, il a toujours des problèmes dans les chantiers, dans sa maison là. Il y a le problème des salaires, il y a tout le problème. Donc, si l'audit, cela suppose que peut-être il voudrait exposer ses soutiens. Donc, ce monsieur devrait être relevé de ses fonctions. La deuxième chose que je voudrais évoquer, et je dis d'une manière froide,
l'autre problème qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'appropriation, peut-être n'est pas aller dans les contingents juridiques. Ça veut dire que cela suppose que ces populations disposent des titres fonciers sur ce terrain. Oui. Ce qui suppose donc qu'il y a eu une évaluation des investissements qui ont été faits. Et ces populations devraient être indemnisées à concurrent de ces investissements. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, exproprier des populations pour certains déguerpis, pour ceux qui n'ont pas de titre foncier. Les demander, écoutez, dégagez, on va commencer, on va d'abord faire notre business, ensuite on va voir comment pour gérer. Non. C'est un manque de respect aux populations, au peuple. Cela suppose donc qu'on voudrait encore créer une zone de tension alors que nous en avons déjà suffisamment. C'est parce que les Camerounais sont suffisamment pacifiques. C'est pourquoi est-ce que les grands projets ont des problèmes d'indemnisation ou des populations? Pourquoi c'est récurrent? Et dans cette affaire-là, si vous allez en profondeur, en tout cas je vais mener une enquête là-dessus, cela suppose que justement vous avez des individus qui ont pris l'argent des populations, ils ont mis ça dans leur poche. Et maintenant, comme c'est des villageois, comme vous avez noté, eh bien on leur raconte des fadaises. Pour dire qu'écoutez, après on va voir, machin. Non. Il a promis qu'il viendra lui-même payer. Ce qui confirme dans mon argumentaire qu'il faut qu'il soit démissionné, qu'il soit relevé de ses fonctions. Parce qu'il dit qu'il va venir les payer, ça suppose qu'il y a de l'argent. Attendez un peu, monsieur. S'il prend l'engagement de venir payer ces populations, cela suppose qu'il va prendre l'argent quelque part. Mais où est-ce qu'il va prendre cet argent s'il n'en a pas? Non, écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Donc moi je pense qu'à un moment donné, Paul Biya a déjà suffisamment de problèmes avec ses collaborateurs. Si c'est possible si certains de ses collaborateurs peuvent vraiment l'éviter d'en avoir davantage, c'est mieux. Donc ça c'est important. Parce que si maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais mener cette enquête. Et je suis certain que je vais vraiment lever les lièvres là-dedans. Mais c'est très embêtant. Parce que lorsque vous expropriez les populations dans le cadre d'un projet, ça a des effets, c'est un effet papillon. Vous avez des enfants qui devaient aller à l'école, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de recasement. Ces populations vont... Ok. Voilà, on va donc terminer. On va terminer avec à tout prix parler Covid encore. Oui, je voulais parce que tout à l'heure, une fois de plus, les copanélistes ont insisté sur le rôle du gouvernement et tendaient à laisser croire que tout revenait à la responsabilité du gouvernement. Je voudrais dire que la pandémie, que le Covid-19 est une pandémie mondiale. Et l'Organisation internationale du travail en 2021 a relevé que 1,6 milliard d'emplois ont été perdus en 2020, ont été perdus du fait du confinement. Et les 1,6 milliard d'emplois perdus, d'heures d'emploi perdus, représentent 67% de l'emploi informel. Et on se rappelle bien que notre économie est à plus de 60% axée sur l'informel, la restauration, l'artisanat, tout ça. C'est des personnes qui ont suffisamment souffert de cette pandémie. Et aujourd'hui, les discours que nous sommes censés tenir doivent être des discours de sensibilisation et de faire comprendre aux uns et aux autres que cette pandémie devrait coûter 0 franc si chacun respectait les mesures barrières. Les mesures barrières qui consistent à porter son masque, à respecter les distanciations. Parce que si nous allons vers des méthodes un peu plus extrêmes, qui sont le confinement, les restrictions, ou alors le vaccin qu'on veut nous imposer, c'est un coût économique, c'est un coût élevé pour notre économie. Parce que quand on parle de confinement aujourd'hui, quand on parle de restrictions, c'est notre économie qui en prend un coup. La preuve, en 2020, il y a eu 1,6 milliard d'emplois qui ont été perdus.
Si on continue à avoir des comportements irresponsables face à la pandémie, nous allons aller vers cette situation. Si nous continuons à avoir des comportements irresponsables face à la pandémie, nous allons nous retrouver obligés de faire face à la vaccination, certainement pour laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le discours qu'on a tenu ne doit pas forcément être le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Okay. Nos populations qui nous écoutent vont avoir l'impression qu'ils n'ont aucune responsabilité pour un problème qui concerne leur santé. Merci. Marc Anthony, pour vous, on doit l'admettre, Covid, c'est une réalité. Oui. On donne l'impression aux populations que c'est une vue de l'esprit. we cannot come and refuse the fact because sincerely it has taken lives. A lot of lives have been taken. I'm just saying that as an individual from observation in Cameroon, we get to doubt whether its existence is there based on the way the people take it. And also based on the fact that you cannot see patients of the entire disease affected and you see them around you though. So, but it is obvious that we should actually call on the population to learn to protect themselves. I once said on a sister platform concerning this issue that we should ask Cameroonians, we should not wait for the government to come take care of us. We should take care of ourselves. We should be able to prevent ourselves from getting that. Because waiting on the government is like committing suicide. I'll be sincere. When you wait on the government, it seems as if you commit suicide. So it is better we protect ourselves by putting on the face mask. I'm walking with my own everywhere. By creating the distance, they say 1 meter distance, it is necessary. Let's keep it. And apart from that, I encourage that in Cameroon, we should encourage people like Archbishop Kleda, Samuel Kleda, who came out with a cure. Let me use the word with a preventive method. It is something we should encourage. As Cameroonians, what are we doing? Must we keep on depending on Europe so that we could be healed? No, it's something we should not encourage. Today, we will spend much money buying from Europe instead of coming up with ours. Don't we have doctors? Don't we have researchers? Those are questions we should be asking. When you ask those questions, you get to a place where you feel like, okay, it seems as if Cameroon does not believe in its own researchers. Cameroon does not believe in those who bring solutions to problems. Okay. So you get to feel discouraged. I want to encourage every Cameroonian, in case there is a situation like that, you should visit the Archbishop Kleda to get what he is giving, because that is a solution that is Cameroon based. And there are others. Oui, let ils us, sont nombreux, yes, let us be able to encourage us. Ils sont nombreux. Yes, let's encourage us rather than keep on waiting on Europe. Voilà. It's wrong. Mais Fidel Djoumbissi, oui, la pandémie est là, elle fait des ravages. La deuxième vague est là, bien présente. On ne doit pas tout attendre du gouvernement, on doit se prendre en main soi-même. Les populations camerounaises doivent prendre conscience de ce que leur gouvernement les a abandonnés et qu'elles doivent faire des efforts pour éviter la maladie. Et quels que soient les efforts que nous déplorons, il y aura toujours des conséquences, parce que le gouvernement devrait jouer un rôle important, parce qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels vous prendrez des dispositions, mais vous ne pourrez pas éviter. Si nous prenons par exemple les marchés, lorsque vous allez au marché, par exemple marché Nkouloulou, marché central, marché Mbopi, vous voyez comment les gens sont agglutinés. Vous pouvez vous rendez compte qu'il ne peut pas avoir de distanciation sociale. Les gens sont obligés de sortir pour gagner leur pain quotidien, parce que s'ils ne travaillent pas, ils n'auront pas de quoi vivre. Et que c'est le gouvernement qui devrait trouver des moyens pour des secteurs d'activité bien précis où le risque est plus élevé, et apporter le soutien. Donc maintenant que le gouvernement ne le fait pas, les populations sont obligées de se prendre en charge, comme a indiqué le président élu, le professeur Maurice Kamto, l'année dernière, que, étant abandonné, nous sommes obligés de nous prendre en charge. Et c'est pour ça que nous avons créé SCSI, pour apporter le soutien au gouvernement, aux populations, et leur indiquer comment elles peuvent se prendre en charge. Et que ce gouvernement a montré ses limites, et que Covid-19 est venu montrer à la face du monde que nous avons une économie qui est très très fragile.
Voilà, on apprend à l'instant le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Le petit nom, c'était Ambak. Il est décédé ce jour des suites de maladies en Allemagne. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire, il a remplacé Amadou Gon Coulibaly il y a quelques mois. Il est également décédé. Albert Anatola, ici, sur cette situation, oui. Les populations, on doit le relever, c'est d'abord une affaire individuelle. Hein. Écoutez, Si tout à l'heure, je on l'ai dit. doit tout attendre du Non, gouvernement. tout à l'heure, je l'ai dit. Oui, voilà. C'est-à-dire que la on doit santé... se prendre d'abord. Oui, en sorte. tout à l'heure, je l'ai indiqué. C'est-à-dire Individuelle. C'est-à-dire que la santé, c'est d'abord une affaire personnelle. Lors de la première, en tout cas, entre le mois de mars et certainement le mois de jusqu'à la fin du mois de décembre, ce sont les populations qui sont prises en charge. Au moins fait comprendre qu'il y avait des équipes, n'est-ce pas, du ministère de la Santé publique qui devaient faire, n'est-ce pas, des tests et tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai jamais vu une de ces équipes-là. Je ne sais pas si vous en avez vu. Moi, je n'en ai pas vu. Donc, il a fallu que, n'est-ce pas, nous retenions, n'est-ce pas, à la pharmacopée africaine. C'est ça qui nous a sauvé la mise. Donc, maintenant, moi, je pense, comme je l'ai eu à le dire, j'ai souvent l'habitude de le dire. Très souvent, nous apportons des mauvaises solutions aux vrais problèmes. Il ne faut pas... Pour moi, la vraie solution, c'est d'abord de fermer les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Et qu'on gère nos problèmes en interne. Parce que si vous gérez les problèmes... Parce que cette affaire-là est venue dans... les premiers cas de Covid, c'est dans un avion de Air France. Je ne fais pas la publicité de ça. Et ils se sont baladés dans la nature, dans nos forêts, et puis jusqu'à ce que ça y ait eu tout ce qu'on sait. Donc moi je pense qu'il faut d'abord falloir fermer nos frontières maritimes, terrestres et aériennes. Que de nous imposer, n'est-ce pas, en tout cas le gouvernement Cameroun ne peut pas confiner les populations camerounaises parce que l'économie camerounaise est adossée à plus de 80% sur les formels. Okay. Mais il ne faut pas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, moi je suis un militant d'une solution endogène. Voilà. Merci Albert Anatola ici. Merci Maître Fidèle Dioussi. Je vous en prie. Merci Marc Anthony. Thank you very much for the Merci Amine Sobfodjo. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h toujours avec la même équipe, le même plaisir de vous retrouver comme tous les soirs. Bonsoir. Afanoyoa.